Cissé Kandao. Je suis à l'origine professeur de lettres. Et maintenant, je suis dans la haute administration. J'exerce les fonctions de directeur de cabinet d'un ministre dans le gouvernement actuel. Oui, Rhapsodie, comme son nom l'indique, est un recueil de poèmes à la thématique et au mode d'écriture épars, un peu touche à tout. Mais c'est parce que ce recueil de poèmes, dans un premier temps, avait pour objectif d'embrasser en un vaste tour d'horizon ma vie, en parlant de ma vie, la vie de ma génération, qui a fréquenté l'université, n'est-ce pas, avec les relations d'amitié, de fraternité, qui s'est ouvert à la vie et a découvert l'amour aussi et les valeurs qui fondent aujourd'hui un peu notre personnalité à nous et notre identité qui est propre à celle de notre génération et qui donc plus tard a embrassé une carrière en politique et a eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur la situation politique de l'Afrique du monde. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, les thèmes sont épars. Ils vont des rencontres fraternelles autour de l'université, aux premiers éveils sur les sentiments que constitue l'amour, mais aussi sur des principes fondateurs sans lesquels il n'y a pas de vie commune, comme la vérité et notre rapport à cette vérité-là. Mais aussi et surtout, c'est un poème qui rend hommage, un recueil de poèmes qui rend hommage aux femmes et qui, quelque part aussi, me permet de célébrer ce qui fonde mon être profond, c'est-à-dire mon rapport à la spiritualité. Donc, ce recueil ne parle pas seulement de moi, quoique, comme l'a dit Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. C'est un recueil qui part du Sénégal, qui s'ouvre sur le monde, qui parle aussi du conflit israélo-palestinien, qui parle de la situation géopolitique africaine en général, et sur aussi la montée en puissance des dictatures et leurs conséquences néfastes sur le sort de notre continent qu'est l'Afrique. Donc Rhapsodie, à mon sens, porte bien son nom. C'est une contribution au poème initial, qui est celui de l'humanité tout entière, qui s'exprime par le chant, se réalise par le chant et se retrouve autour du chant justement pour célébrer les grandes valeurs universelles, pour porter ensemble les élans et les désirs et souhaits de l'humanité et du monde. Et donc fondamentalement, c'est tout ce que j'y ai mis, un peu de mon cœur, de mon expérience, mais aussi de ma vision du monde qui reflète quasiment celle de ma génération, comme je l'ai dit au début, de sorte que beaucoup de monde pourrait se retrouver dans ce que je raconte, sachant que, comme je l'ai dit tantôt aussi, une poésie, c'est une contribution, c'est une parole qui parle à l'âme, qui touche le cœur, mais qui en même temps permet de cerner en peu de mots l'essentiel, et qui donc, au terme du recueil, permet justement de rendre compte du réel, pour reprendre un peu de manière schématisée, n'est-ce pas, la fameuse citation de Paul Éluard. Il y a l'amour, il y a la justice, il y a la vérité, il y a le rapport à la spiritualité, il y a la situation politique africaine, la géopolitique mondiale, et justement les grandes thématiques qui tournent autour de la célébration, de l'amour, de la fraternité, mais aussi les grands débats qui ont saisi le monde à un moment donné sur la question des Noirs et de la justice en général, avec notamment un coup d'œil à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, aux États-Unis, et avec justement le meurtre de ce Noir qui a soulevé à un moment donné une vague d'indignation qui a porté l'humanité elle-même à se poser des questions sur nos rapports à l'humain et le respect de la vie humaine. Je veux justement rappeler en ce sens que vous retrouverez dans Fureur de vie le poème d'Abdoulaye Thiam à Mariama Silla, n'est-ce pas, dans ce recueil qui a bien sa place, pour vous dire que mon rapport à la poésie est bien plus lointain que mon rapport au roman. Parce que j'ai commencé d'abord par faire de la poésie avant de faire un roman. Et l'objectif de ce roman, comme je te l'ai dit à l'époque, c'était de contribuer justement à l'évolution du genre et à parler pour ma génération après avoir été justement l'héritier de toute une génération d'écrivains, n'est-ce pas, qui ont évolué
et porter un regard sur l'Afrique pour juger le monde en fonction justement des questionnements et des urgences de leur époque. La poésie est un complément. Amadou Kourouma l'a dit, n'est-ce pas? La poésie est un cri. Quand on marche sur une braise, on lève son pied et on crie. Aujourd'hui, il est temps que nous autres Africains qui avons le pied sur la braise, que l'on crie. Et Rhapsodie justement est un cri. Et un cri qui se veut audible, n'est-ce pas? Et qui donc ouvre une dimension peut-être plus large que le roman, parce qu'abordant des thèmes plus universels.